Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 avril 2023. Je suis revenu encore ce matin pour te dire que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit ce que tu as vécu hier, quel que soit ce que tu vas vécu aujourd'hui, que tu vas vivre, aujourd'hui, sache que Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie pas. Il a promis de ne jamais t'abandonner en disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et j'aime bien insister sur le fait que autant que le monde existe, Jésus est avec toi. Quand le monde n'existera plus, Jésus ne sera pas avec toi dans le monde, mais toi tu seras avec lui dans la place où il est en train de te préparer pour toi, dans la maison du Père. Jésus-Christ tient sa promesse. Hier, nous avons parlé de ces personnes que Jésus a appelées, il a choisies. Il les a appelées, qui sont venues à lui. Et il les a choisies pour qu'elles soient avec lui en tant que disciples. Et nous avons lu aussi que Jésus les a choisis pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quand Jésus t'envoie, il te donne l'équipement nécessaire. Il t'accompagne avec sa puissance, son autorité, qui te donne le pouvoir sur les mauvais esprits. Je vais continuer la lecture dans Marc chapitre 3. Et là, nous allons lire au verset 16. Là, il est question, il y a toute une liste de noms de personnes, les personnes qui avaient eu le privilège d'être choisies par Jésus pour être avec lui et pour aller prêcher la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les démons. Je vais lire. Voici les 12 que Jésus établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, les Cananites, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Une liste de noms. Des élus, des choisis. Ces gens-là n'étaient pas meilleurs que les autres. Mais Jésus les a choisis. N'attends pas que tu sois meilleur que les autres pour que tu sois choisi. Puisque le fait d'entendre ce que je suis en train de te dire là, c'est que Jésus t'a choisi. Tu n'entends pas ça par hasard. Peut-être tu es tombé sur ma vidéo par hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que Jésus a voulu que tu la vois, que tu l'écoutes. Ce n'est pas le hasard. Et il y a cette liste de noms. Ou quelquefois dans ma tête, je dis, oh, moi j'aurais bien voulu vivre le temps de Jésus pour être parmi ses disciples, être avec lui, à l'écouter comme ça, en présentiel. Non, ce n'est pas le cas. Je ne dois pas non plus avoir de regrets, parce que Jésus est avec moi autant qu'il était avec eux. Et ce que je vais te proposer seulement, dans toute cette liste que nous avons lu, les 12 noms, il y a de la place pour ajouter ton nom derrière. Il y a de la place pour ajouter ton nom à la fin de cette liste. Après Judas qui l'a livré, à moi, j'ai déjà mis Marc Joseph, tu peux mettre ton nom aussi. Car au fil du temps, le nombre des disciples de Jésus a augmenté. Puisque si Jésus les a envoyés prêcher avec le pouvoir de chasser les démons, c'était pour avoir d'autres disciples. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, Jésus va même leur dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a de la place dans cette liste de 12 là. Maintenant, ils sont plus, on ne peut plus en compter les nombres, mais il y a de la place encore dans la liste pour ton nom. Mets vite ton nom au bas de la liste, en tant que disciple de Jésus-Christ. Cela voudrait dire que tu acceptes l'appel de Jésus qui t'a choisi pour que tu sois avec lui. Et lui s'engage aussi à être avec toi. Jésus t'appelle d'abord pour que toi tu sois avec lui. Une fois que tu acceptes d'être avec lui, lui il s'engage à être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, mais nous avons une certitude. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, mais j'ai une certitude, une ferme certitude que demain, Jésus sera encore avec moi. S'il n'est pas avec moi sur la terre, je serai avec lui dans sa dimension spirituelle. Je serai avec lui dans son royaume. Que son nom soit béni. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi pendant toute cette journée. N'oublie pas. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la déprime envahir ta vie au point de ne plus avoir envie de vivre. Ne laisse pas le pouvoir aussi constant de cette vie de te décourager. La vie que tu as, même si elle est difficile, elle est précieuse. Parce que tu vis, parce que Dieu a voulu que tu vives. Alors il y a un plan pour toi. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme à Jésus-Christ. Élève ton âme dans la prière. Remercie Jésus de sa présence dans ta vie. Et engage-toi avec lui. Même si tu as l'habitude de prier, je ne suis pas là pour t'apprendre à prier. Mais je te conseille de parler à Jésus-Christ. Il n'est pas question de lui réciter une poésie, de réciter quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit. Mais ouvre ton cœur, du fond de ton cœur, de tes entrailles. Parle à Jésus-Christ. Dis-lui ce que tu ressens. Et tu verras, il interviendra toujours pour t'aider. Car il veut que tu sois avec lui. Il veut être avec toi. Alors il ne t'abandonnera jamais. Il en a fait la promesse tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, il est avec toi. Souviens-toi et n'oublie pas. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain, pour parler encore des paroles de la vie éternelle.